quoi, selon toi, le point le plus important pour être en shape? Ça dépend tout le temps, tu sais, de où tu pars. Mais je pense que, tu sais, le point, d'après moi, tu vas être d'accord, le point le plus important, autant pour un athlète, un pro bodybuilder ou quelqu'un qui a juste jamais rien fait de sa vie, c'est le mindset c'est avec lequel tu pars. C'est vraiment un gros point. Tu sais, si tu pars et que tu pas de mindset, c'est voué à l'échec en partant. C'est sûr que c'est le point numéro un. Après ça, on peut rentrer plus dans la science, puis dans Ouais, exact. autres, Mais je pense que le mindset, c'est aussi de savoir à quel point que tu vas avoir des efforts à faire, tu sais. Parce que des fois, le monde a un mindset, ils sont vraiment motivés, mais là, ils sont comme, ok, mais finalement, là, c'est plus long que je pensais, genre. Tu sais, c'est ça aussi des fois que je trouve qui arrive, c'est que ils s'attendent à ce que ce soit plus facile que ça l'est vraiment. Parce que, tu sais, si ça serait facile d'être en shape, tout le monde le sait. Ouais. Fait que, tu sais, comme, c'est que, tu sais, c'est facile d'être motivé sur un court laps de temps, mais comme tu dis, le mindset, c'est ça qui va faire la différence entre justement, t'as-tu une bonne transformation en 2 semaines, t'as une bonne transformation sur 1 an, en continu, tu sais. C'est ça. Et c'est quoi tu penses, c'est dans le mindset, admettons, là, si on élabore un petit peu plus, c'est quoi qui fait la différence selon toi, tu penses? Ben, tu sais, encore là, tu sais, je disais, ça dépend de la personne, d'où est-ce qu'elle part. Fait que, tu sais, tu vas prendre un gars qui veut compétitionner à haut niveau, ben, tu sais, lui, il faut qu'il ait un mindset que c'est ça sa vie. Il n'y a rien d'autre, chaque minute compte. Puis il faut qu'il accepte qu'il va sacrifier toutes les autres sphères de sa vie, tu sais. Puis là, tu prends à l'autre extrémité la personne qui veut juste se remettre en shape. Ben, je pense que le mindset, justement, il faut que la personne accepte ou la personne tombe en amour, tu sais, avec ce qu'il faut faire, tu sais. Qu'elle apprenne à aimer le processus. Fait que, tu sais, moi, si quelqu'un vient me voir et qu'il me dit, tu sais, qu'il haït ça, s'entraîner, veut engager un coach parce que il est pas motivé à s'entraîner, ben moi, à moins que la personne décide de changer son mindset, puis là, faut que tu ailles voir quelqu'un qui va faire du PNF ou whatever, tu sais, je vais lui dire, regarde, trouve-toi un sport, trouve-toi quelque chose que tu vas aimer, tu sais, parce que ça marchera jamais. Tu peux pas y aller avec cette façon de penser-là. Exact. Si c'est une corvée pour tout entraîner, tu sais, le monde qui aime ça s'entraîner, c'est souvent eux qui ont des résultats. Puis le monde qui aime ça s'entraîner, ils n'ont pas de résultats parce que ça leur fait chier tout ce qui est le processus. Puis c'est ça. Si ça te frustre d'avoir à faire des choix en ligne avec tes objectifs, exemple, ok, tu t'en vas au resto, puis tout le monde mange de la pizza, puis toi ton objectif c'est de perdre du gras, puis si ça te fait tellement chier de pas pouvoir manger ta pizza puis de manger ta salade ou X, Y, Z que tu manges, ben là, il y a un problème, tu sais, c'est parce que ça va te faire chier. Puis à un moment donné, c'est que la volonté, tu sais, le willpower, on a une limite. C'est comme une batterie, tu sais. Puis à un moment donné, c'est que si toute la journée tu fights à te retenir, puis être en maudit parce que tu peux pas manger telle affaire, mais là, t'arrives le soir, puis là, t'as plus de willpower, ta batterie est morte, puis là, il y a des bangs qui traînent sur le comptoir, puis là, tu te clenches 6 bangs. Ouais.